Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Genèse de l'Homme Nouveau. Notre thème d'aujourd'hui sera le stress et la condition psychologique. Dans notre société actuelle, nous entendons beaucoup parler de nécessité d'objectifs de résultats, d'emploi du temps surchargé, de manque de temps, d'incertitudes socio-économiques, de pollution, d'épidémies virales, de scandales alimentaires, de perte de repères, de pression, de contraintes et d'exigences. En fonction de toutes ces situations, les relations personnelles et intrapersonnelles se disloquent de plus en plus. L'homme tente alors d'y remédier par l'invention de nouveaux moyens de communication et dès lors se moule dans de nouveaux comportements en vue d'améliorer sa condition. On voit fleurir les séances de coaching, les séminaires de développement personnel et de plus en plus de parutions de livres tous remplis de bonnes recettes. Les gens essaient d'échapper au stress en participant à des activités type yoga, méditation, sophrologie, qigong, tai chi, marche nordique, jogging ou tout autre sport qui génère un apaisement des tensions. Ils tentent également d'assainir leur mode de vie en changeant leur habitude alimentaire et leur hygiène de vie. Tous, nous tentons à tout prix de sortir de cet état de tension que les médecins et les thérapeutes nomment stress. Ils nous alertent à propos des ravages que ce nouveau fléau peut faire sur notre santé physique et mentale. Malgré tous les moyens dont l'homme dispose à l'heure actuelle pour pallier au stress, le nombre de maladies cardiovasculaires ne cesse d'augmenter, tout comme les cancers, dépressions, symptomatologie d'angoisse, d'anxiété, douleurs fibromyalgiques, d'orsalgie, ulcères gastriques et bien d'autres encore. Mais que cause réellement ce phénomène que les gens nomment stress? D'où vient-il? Et pourquoi l'homme le subit-il si facilement et d'une façon si chronique? Alors dans le monde qui nous entoure, quand on écoute un peu parler les gens, quand on voit comment est le fonctionnement dans notre société, ce qu'il en émane, euh, en généralité on entend un mot qui revient très très souvent, c'est ce phénomène de stress. En fait, les gens sont de plus en plus stressés, ils vivent dans des conditions qui ne leur conviennent plus. Ils subissent des pressions, ils subissent des contraintes. Il y a la pollution au niveau de l'environnement, il y a tous les problèmes de bruit, il y a les problèmes de tout le contexte socio-économique actuel, avec notamment en France la période de récession. Tout ça, ça fait naître chez les gens vraiment une ambiance stressante. Alors, quand on interroge un peu les gens, ils ont un petit peu du mal à définir ce que c'est réellement le stress parce que à la fois ils mettent le stress sur tous ces facteurs, à la fois environnementaux et à la fois le stress qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail, dans leurs relations personnelles. Et à la fois, c'est comme s'il y avait au fond d'eux quelque chose une réaction ou un comportement, quelque chose qui les assombrissait, qu'ils ont un petit peu de mal à définir. Alors ils cherchent par plusieurs activités, plusieurs moyens, vraiment aller au-delà de ça, mais sans savoir réellement ce que c'est le stress, ce qu'il cause et d'où ça vient. Donc la question que j'aimerais bien vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le stress? D'où vient-il? Pourquoi l'homme a tant de difficultés à l'identifier et surtout pourquoi il l'entretient de façon chronique? Le stress, c'est une façon psychologique générale, si vous voulez, de définir, essayer de définir les, euh, les inconforts vibratoires de l'homme. Alors, en fait, le stress, ce sont des mises en vibration qui finissent par devenir des émotions, c'est évident. Et dans notre société actuelle, les occasions euh, pour les individus d'être en vibration sont de plus en plus nombreuses. Autrement dit, plus il y a de personnes, plus il y a de monde, plus il y a de contact avec les gens, plus il y a de contact avec des situations différentes, nouvelles, etc. À ce moment-là, ben, ça met l'ego en vibration. Et quand l'ego est trop en vibration, ils définissent ça comme une personne, par exemple, qui est stressée, qui est continuellement en vibration. Autrement dit, qui est continuellement en conflit. Alors, le stress, ce qu'ils appellent le stress,
c'est justement ces mises en vibration causées par des événements. Alors, si vous êtes dans un environnement, par exemple, qui est tranquille, ben, vous allez avoir moins d'occasions ou moins d'événements qui vont vous mettre en vibration. Alors, vous allez avoir moins d'occasions d'être stressé, si vous voulez. Alors, le stress comme tel, les mises en vibration, c'est normal. Si on n'aurait pas de mise en vibration, bon, on serait des légumes. Mais il y a mise en vibration et il y a mise en vibration. Quand l'ego est continuellement mis en vibration très forte, alors à ce moment-là, le psychisme et le corps aussi, à un moment donné, on arrive à un point de saturation. Alors, l'ego n'est pas en mesure de gérer ça. Psychologiquement, l'ego va gérer jusqu'à un certain point, mais dépasser ce point-là, il est trop ignorant de la mécanique qui crée son stress, justement, pour être en mesure d'avoir une certaine gouverne là-dessus. C'est ça le problème de l'homme moderne, d'ailleurs. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces mécanismes du stress, les identifier, nous clarifier cela un peu plus? OK. Oui, ben, comme j'ai décrit tout à l'heure, ce sont les événements qui mettent l'ego en vibration. Autrement dit, qui déclenchent des programmes chez l'individu. Et ces programmes-là sont faits pour, justement, la survie de l'individu. Qu'ils soient nocifs ou bénéfiques, ces programmes-là sont toujours en fonction, agissent toujours en fonction, ou mettent l'ego toujours en vibration en fonction de la survie, en fonction de survivre à une situation ou à une autre. Alors, lorsque la personne est trop en vibration, ben, ça donne ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais le problème, c'est que l'être humain ne connaît pas cette mécanique-là, n'est pas réellement conscient qu'il est programmé à réagir de certaines façons. L'intensité des mises en vibration, quand l'intensité est trop grande, ben, surtout quand un individu est ignorant de la mécanique, autrement dit, ne sait pas comment ça fonctionne, à ce moment-là, ça ne prend pas une très grande mise en vibration pour qu'il perde les pédales, autrement dit, pour qu'il vive des émotions, pour que ce soit trop pour lui. Alors, lorsque ces mises en vibration-là sont constantes, alors l'ego en vient à un point de saturation. C'est similaire, par exemple, à l'exposition à quelque chose de toxique pour le corps. C'est aussi toxique pour le psychisme, pour l'être en général, qu'un produit toxique, par exemple, biologique, vis-à-vis le corps. Le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'ego ne sait pas comment pallier à ce stress-là. C'est bien fait dans un sens parce que aujourd'hui, plus les choses vont rapidement, l'homme doit se sortir, il doit évoluer à autre chose, il doit se libérer justement de son ignorance. Alors il doit passer à une autre sorte de conscience. Alors c'est bien fait dans le fond parce que la vie d'aujourd'hui le met tellement en position de stress qu'il est obligé d'évoluer, il est forcé à évoluer si vous voulez. Ce que les gens spirituels attendent, par exemple, des forces qui vont leur donner apparemment la conscience, etc., ben, c'est un peu ça. C'est justement les contraintes de la vie moderne qui vont amener l'homme à être obligé d'évoluer. Parce que l'être humain ne veut pas réellement évoluer. Même s'il désire évoluer, il ne veut pas payer le prix de cette évolution-là. Alors, c'est le stress, justement, les mises en vibration trop fréquentes, trop grandes, qui vont l'amener à essayer de trouver une solution à tout ça. S'il n'est pas en mesure
de la trouver lui-même. À ce moment-là, il va demander de l'aide de personnes qui peuvent l'informer là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne, l'évolution. Oui, d'ailleurs, on voit fleurir tout un tas de méthodes et on voit quand même que l'homme s'intéresse de plus en plus à cet état de stress et à la façon dont il peut s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui entraînent aussi, qui démarrent des psychothérapies, qui démarrent des psychanalyses et beaucoup de gens qui s'intéressent aussi au niveau de apprendre à mieux se connaître en fait, connaître leurs patterns et aller un peu chercher de ce côté-là. Donc, est-ce que cette approche, bien sûr, c'est déjà une marche, quelque chose vers cette notion de programme à la base dont vous nous parliez tout à l'heure? Oui, il cherche une solution. Alors, l'homme va, en général, l'homme va essayer de trouver des méthodes. C'est évident qu'il va trouver au départ des méthodes psychologiques. Il va essayer à travers des méthodes psychologiques, autrement dit, à partir de sa conscience psychologique. Alors, ces méthodes-là peuvent fonctionner jusqu'à un certain point. Faire du yoga ou faire du tai chi, par exemple, ça aide à se sortir de situations de stress, mais ça n'enlève pas l'incapacité à l'ego de gérer ces mises en vibration-là quand il est exposé à ces mises en vibration-là. Il ne peut pas s'isoler comme un ermite tout le temps, là. Voyez-vous? C'est ça le problème. Alors, les méthodes, la plupart sont psychologiques. Autrement dit, c'est des attitudes psychologiques ou c'est des recettes quelconques. Et ce n'est pas suffisant pour... ça peut aider pour des petites situations de stress, mais ça ne peut aider des personnes qui sont dans un stress intense, constamment dans un stress intense. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce stress-là, ces mises en vibration-là, peuvent être causées soit par des événements ou soit par des pensées même. Alors, c'est un cercle vicieux, là. Alors, l'ego doit apprendre à s'en sortir par lui-même. C'est lui qui doit s'en sortir. Pour ça, il faut qu'il connaisse la mécanique, il faut qu'il soit informé. Alors, c'est à ce moment-là qu'une personne qui est déjà informée sur cette problématique-là peut l'aider à utiliser cette information-là. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas seulement une question de comprendre. Voyez-vous? Il doit être informé et ensuite, tranquillement, mettre en application cette information-là et vivre sa propre expérience. Alors justement, aussi, tous les personnes qui ont fait des séminaires de développement personnel ou qui ont appris à mieux se connaître, quand elles vous entendent un petit peu parler, avec cette notion de programme que vous évoquez, elles ramènent ça finalement au pattern. Elles disent, mais oui, on connaît, on travaille dessus, on est conscient, et ils n'arrivent ces personnes n'arrivent pas tellement à assimiler ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez nous préciser la différence qu'il existe entre un pattern, ce que ces personnes appellent les patterns ou les schémas de répétition, et ce que vous parlez quand vous dites programme? Oui, les patterns, les programmes, les habitudes, c'est la même chose. La différence, ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas seulement une forme. C'est bien beau de savoir qu'il y a des patterns, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il a des habitudes, bonnes ou mauvaises, etc. Est-ce que ça veut dire que la personne est consciente de ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est en mesure de gérer ses mises en vibration? Non. Alors, il est là le problème. Faire un parallèle, oui, mais il y en a, par exemple, qui, je connais ça, les programmes, oui, il comprend ce que je veux dire jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas tout. Alors, pour en arriver, il ne s'agit pas de comprendre ça seulement, il s'agit de vivre l'expérience, il s'agit de l'assimiler. Il s'agit de développer un autre sens, un sens multidimensionnel de la réalité.
Alors, une personne qui regarde les choses comme étant, par exemple, des patterns, etc., ça ne veut pas dire qu'elle est dans un sens multidimensionnel de la réalité. Elle est encore dans un sens psychologique de la réalité. Voyez-vous? Ça ne peut pas nuire qu'elle sait qu'il y a des patterns, c'est évident. Mais c'est pas suffisant, disons. La personne doit en arriver à développer un sens multidimensionnel, un sens différent qu'elle a, pour être en mesure d'interférer dans le processus. Voyez-vous? Pour être en mesure de gérer son énergie, ses mises en vibration. Si elle ne connaît pas la mécanique, si elle n'est pas en mesure de la mettre en application, comment voulez-vous qu'elle s'en sorte? Elle ne peut pas. Ce n'est pas à travers des attitudes psychologiques, de savoir qu'on vit des patterns, qu'on peut changer quelque chose nécessairement. Surtout dans des situations de stress intense. Voyez-vous? Oui. Mais ces personnes, par leur attitude, elles s'enferment dans quelque chose, elles ont bien du mal à aller au-delà. Elles pensent qu'elles détiennent quand même une clé et Oui, elles ont oui. du mal à passer au-delà. Oui, c'est évident, mais c'est un piège, ça. Parce que ça crée de la résistance. Et ils ne sont pas ouverts à autre chose, voyez-vous? Alors, ils pensent connaître, ils pensent savoir, mais moi, je leur dis, ben, mettez-le en application. Je veux voir les résultats. Voyez-vous? Alors, si leur vie est aussi stressée qu'avant, si ils ne sont pas en mesure de gérer leurs émotions, gérer leur mise en vibration, alors qu'est-ce que ça leur a donné? Ça leur fait monter une marche de plus, mais en même temps, ils se ferment à tout, là. Parce qu'ils ont quelques formes, quelques façons de voir la réalité. Voyez-vous? Mais cette façon de voir la réalité, je dis qu'elle est psychologique. Ce n'est pas suffisant. Et un jour, la preuve va leur être donnée de ça. Un jour ou l'autre. Alors. Oui, à un moment donné où ils se retrouveront au pied du mur, ils n'auront plus aucun choix que d'écouter autre chose. Est-ce Ou que de c'est s'ouvrir plutôt à autre chose. s'ouvrir à autre chose? C'est ça. Il y a plein de gens qui suivent toutes sortes de séminaires, toutes sortes de méthodes, etc. Ils appellent ça pour aller chercher des outils. On va chercher un outil là, un autre outil là, un autre outil là. Mais c'est pas suffisant, ça. Il y en a plein d'outils apparents. Mais ce que l'homme doit vivre, c'est une transmutation d'une façon de fonctionner psychologique à une façon de fonctionner multidimensionnelle. Autrement dit, d'un psychologique, si vous voulez, supérieur. Ou d'une façon de regarder la réalité d'une façon supérieure. Autrement dit, à partir d'un mental supérieur. L'homme doit transmuter ou doit muter à un mental supérieur. Et le mental supérieur, c'est sa façon d'observer la réalité. Alors, il doit développer, il doit vivre un processus de développement d'une observation multidimensionnelle ou d'un genre d'observation multidimensionnelle. Pourquoi multidimensionnelle? Parce qu'on est fabriqué de différentes dimensions. Autrement dit, il y a différentes dimensions qui influent sur nous, sur notre conscience, etc. Il faut le savoir. Voyez-vous? Si on appelle la cinquième dimension, l'âme, etc., ça nous donne quoi, là? Ça ne donne absolument rien. On est assujetti à... L'âme, c'est relié à la spiritualité, à la croyance religieuse, etc. Donc, c'est Dieu qui interfère ou qui interfère pas. Alors, nous, on est comme des pantins. Alors, on n'y peut rien, etc. On prie. On fait des prières à Dieu pour qu'il intercède en notre faveur, etc., etc. Voyons. C'est à nous d'intercéder en notre faveur. Voyez-vous? Si on n'intercède pas en notre faveur, à ce moment-là, ben, il ne se passe rien. Il risque de se passer rien. Voyez-vous?
À moins d'un synchronisme très rare, là, il risque de se passer rien. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en fait que de toute façon, ça ne s'arrête pas quoi que ce soit. Tout est écrit. Ouais. Donc, à l'avance, il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance-là. Oui. Et tout est écrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'assujettis à mon plan de vie. Autrement dit, je m'assujettis à cette programmation-là que je n'ai pas créée. Tout est écrit. Alors, j'y peux rien. Voyez-vous? L'absence de volonté. Et non seulement ça, le renforcement de cette absence de volonté-là par l'ego lui-même. Alors, imaginez comment l'ego est dupé. À quel point il peut être dupé. Il s'arnaque lui-même. C'est ça le problème. Oui, Alors, parce qu'il y a beaucoup. oui, Excusez-moi. J'allais dire, il y a beaucoup de personnes qui acceptent leur situation. Ils essayent d'y pallier par, comme vous disiez, avec différentes activités, avec développement de nouveaux comportements, mais ils acceptent leur situation. Pour eux, ils pensent que la situation ne peut pas changer, que la vie est comme ça, qu'ils ne peuvent rien changer à leur situation. exactement. Alors, lorsqu'il pense de cette façon-là, il énergise, il donne de la volonté, si vous voulez, ou il donne de la volonté à leur manque de volonté de s'en sortir par eux-mêmes. C'est l'ego qui doit s'en sortir par lui-même. Voyez-vous? Ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui peut le sortir de sa situation. Moi, tout ce que je peux faire, c'est l'informer sur la situation et lui faciliter l'expérience, tout simplement. Mais si l'ego est trop en résistance, si l'ego essaie de fonctionner constamment ou essaie de ramener ça à un fonctionnement ou à une façon de regarder les choses de façon psychologique comme il a l'habitude de le faire, ben à ce moment-là, il va avoir beaucoup de difficultés, même s'il est informé, même si j'essaie, par exemple, une personne essaie de faciliter la transmutation. Ça dépend de la résistance qu'il y a. Ça dépend à quel point l'ego est enfermé dans ses patterns, justement, ou dans ses programmes, ou dans cette mémoire-là. Voyez-vous? Qu'est-ce qui peut faire que l'ego est une étincelle qui fasse qu'il ouvre les yeux à autre chose? Habituellement, un coup de pied au cul. C'est la vie qui va donner des coups de pied au cul à l'ego pour qu'il s'en sorte. C'est une occasion en or pour lui de s'en sortir. Mais l'ego a beaucoup de difficultés à accepter ou à absorber l'effet négatif du coup de pied au cul. Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi il polarise constamment la forme que ça prend, autrement dit le coup de pied au cul. C'est difficile d'utiliser un coup de pied au cul pour l'ego. C'est un tour de force. Parce que les gens spirituels, quand même, ils se servent de ça. Pour eux, ils avancent, ce sont des leçons de vie. Ils essayent d'y voir quelque chose et d'avancer. Pour eux, c'est quelque chose qui les fait évoluer, qui les propulse ailleurs. Ils ont cette attitude-là d'accepter les briques qui tombent comme des leçons de vie, quelque chose qui va les amener ailleurs, qui va les amener plus loin sur leur chemin. Oui, je suis d'accord, mais ils vont le vivre d'une façon passive et non pas d'une façon active. Voyez-vous? Utiliser ces événements-là de la vie négatifs, qui sont perçus négativement, c'est très difficile pour l'ego de l'utiliser créativement. C'est facile de dire « Ah, oui, ça fait partie comment vous avez dit ça? Des leçons de la vie. Des leçons de la vie. » Bon, c'est facile de dire ça et ne pas utiliser la leçon. Voyez-vous? Mais la plupart de ces gens-là n'utilisent pas la leçon, justement. Ils ne savent pas comment utiliser la leçon. Voyez-vous? Tout ce qu'ils disent, c'est « j'utilise la leçon ». Oui, mais comment? Pardon? Ils prennent aussi conscience qu'ils reproduisent un peu
les mêmes scènes quelque part, et c'est toujours la même leçon qui arrive sous une forme différente. Et c'est là que ça pêche un peu, c'est là où ils s'interrogent, où ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a que je vois pas? Qu'est-ce qui se passe pour que cette leçon me revienne à plusieurs fois dans différentes formes? Exactement, mais sont rares les personnes qui se posent des questions comme ça. Voyez-vous? Une personne qui se pose des questions comme ça, elle est beaucoup plus ouverte à quelque chose d'autre. Elle est beaucoup plus ouverte à dire et à réaliser qu'elle ne sait rien, qu'elle est ignorante. Voyez-vous? Votre question, c'est ça? Il y a de l'ignorance dans cette question-là de la part de l'ego, dans le sens qu'il admet qu'il est ignorant, il ne sait pas comment s'en sortir. Voyez-vous? C'est le début, ça. Ça prend au moins ça. Mais c'est pas ça qu'on entend. Voyez-vous? On entend tout le temps, bah, je le sais, baba, mais la vie qu'ils vivent, autrement dit, comment ils gèrent les événements dans leur vie, ça ne fonctionne pas avec ce qu'ils disent. Voyez-vous? C'est ça le problème. Il y a un paradoxe, là. Il y a un conflit entre les deux. À se dire ignorant. Oui, et c'est ça. Parce que pour eux, c'est important d'être intelligent, puis d'être conscient, etc. Tout le monde se dit conscient. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne très spiritualisée qui dit qu'il n'est pas conscient? Voyons. Ils se croient tous conscients. Mais de la conscience, comme il en parle, et de la métaconscience, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas parce que l'ego pense d'une certaine façon ou se croit conscient. Voyez-vous? Ou se croit éveillé. C'est la résultante qui lui indique. Voyez-vous? Il se base que sur la résultante. Il se base sur les événements de retour. Pas pareil, là. Ça va beaucoup plus loin qu'il pense. Voyez-vous? Ce n'est pas seulement en pensant de façon pieuse que l'ego va s'en sortir. Voyez-vous? Ça, c'est un remplaçant, c'est un placebo, c'est un remplaçant, quelque chose qui remplace leurs anciennes croyances religieuses. Si vous remarquez d'ailleurs, les gens spirituels, très spiritualisés, passent de la religion à la spiritualité New Age. Alors, ils passent d'une croyance à une autre. D'une sorte de prière à une autre sorte de prière, qui est aussi impuissante. Pardon? Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent justement par rapport à ce que vous dites, le fait d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, de prendre des bains d'amour, des bains de compassion, qui s'en sortent de leur stress quelque part par ces méthodes-là. Oui, parce qu'ils compensent, c'est une façon de compenser le stress négatif par quelque chose qui est plus positif, autrement dit une mise en vibration qui est plus positive. Mais ça fait ce que ça fait, c'est pas mauvais, mais ça sort pas nécessairement l'ego de son ignorance, puis ça amène pas nécessairement l'ego à gérer sa vie. Il est aussi, sinon plus, assujetti à son plan de vie, assujetti à ses programmes, etc. C'est ça le problème. Oui, bon. Alors justement, vous parliez de stress négatif, il y a cette notion donc de stress négatif, de stress positif, aussi de bon stress, de mauvais stress. Donc j'aimerais bien en parler avec vous pour voir un petit peu. Bon, par exemple, au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui ont besoin de stress et que sous l'effet du stress, elles vont avoir des meilleures performances, une meilleure réussite socio-professionnelle, mais elles ont besoin de ce stress. Donc ces personnes-là vont dire j'ai besoin de ce stress, c'est un stimulant pour moi, et bon, le stress il est positif pour moi. À l'inverse, d'autres personnes vont le voir du côté négatif parce que ça va déclencher chez eux toute une symptomatologie, tout un tas de maladies psychosomatiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette notion de bon stress et de mauvais stress? Ben, on vit tout le temps, constamment du stress, autrement dit des mises en vibration. On ne pourrait pas vivre sans mise en vibration.
ce qu'ils appellent le bon stress ou le besoin d'avoir un certain stress pour être en mesure de performer, c'est tout simplement des mises en vibration qui sont utilisées de façon créative. L'ego, à ce moment-là, est en mesure, même psychologiquement, de les utiliser de façon créative. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être en mesure d'utiliser un stress qu'il juge de façon négatif. Ça ne veut pas dire qu'il va être obligé, il va être en mesure de l'utiliser. Voyez-vous, il y a un problème là. Alors habituellement, ces personnes-là, s'ils vivent un très gros stress, sont capables de l'utiliser créativement, s'habituent à ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'habituer à un stress plus négatif. Parce que la dose énergétique, la mise en vibration, est trop forte pour eux. Ils sont capables de le faire lorsqu'ils peuvent, comment je dirais ça, lorsque c'est positif pour eux. OK, ça ne dépasse pas un certain niveau, mais à dépasser ce niveau-là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à gérer le stress, justement, ou les mises en vibration qui sont négatives. Autrement dit, des mises en vibration venant de l'extérieur qui sont évidentes là, pour eux. Voyez-vous? Mm-hmm. Par exemple, un athlète, lorsqu'il est en compétition, avec d'autres athlètes, ben, il vit un stress, c'est évident. Il vit une mise en vibration. Voyez-vous, il est en compétition. C'est très viscéral, c'est très animal, ça. Voyez-vous? Alors, ça va chercher des vieux programmes. Alors, à ce moment-là, ben, il est en mesure, il est habitué, il a été entraîné à utiliser cette énergie-là. Voyez-vous? Oui. C'est ça la différence. Une autre personne qui n'a pas été entraînée, qui n'a pas créé de programme, autrement dit, à utiliser ce genre de mise en vibration-là, ben, dans la même situation, elle va paniquer. Voyez-vous? Parce qu'elle n'est pas capable de gérer. Il n'y a pas de programme, elle ne s'est pas entraînée à le faire. Voyez-vous? Mettez par exemple une personne qui ordinaire, qui n'a jamais vécu ce genre d'expérience-là, dans une situation de compétition olympique, vous allez voir qu'il ne fera pas grand-chose. D'ailleurs, une personne peut pratiquer par elle-même, être très très bonne, et puis arriver dans un contexte de compétition, par exemple, pour les Olympiques, ou même moindre, et ne pas être en mesure de performer du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'expérience de gérer un taux énergétique similaire dans une telle situation. Voyez-vous? Où il y a d'autres compétitions, d'autres compétiteurs. C'est pas la même chose. C'est comme quelqu'un qui apprend... un acteur qui va à l'école, qui apprend comment jouer la comédie, etc. Et la première fois qu'il va aller sur les planches, ce ne sera pas évident là, pour lui. Voyez-vous? Dans n'importe quelle situation, c'est la même chose. Ça prend l'expérience d'aller sur les planches, pas seulement qu'une fois, plusieurs fois, pour être en mesure de gérer ce qu'ils appellent le trac. Le trac, c'est du stress. C'est une utilisation créative du stress. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Voyez-vous? Mm. Et le faire créativement. Voyez-vous? Alors là, vous nous dites en fait que nos programmes nous servent. À la fois, nos programmes peuvent nous servir comme nous desservir. Oui, des vieux programmes comme ça, au niveau de la compétition, etc., c'est des programmes très vieux. Alors, ça va chercher dans ce qu'ils appellent le cerveau reptilien. Ce qu'ils appellent le cerveau reptilien, c'est le cerveau, si vous voulez, que l'homme avait lorsqu'il était très primitif. Alors, il s'était enregistré des mémoires, des programmes là-dedans. Là. Voyez-vous? Pas dans le cerveau, mais dans la 5e dimension. Alors, il s'est enregistré des programmes et aujourd'hui, ben, on s'en sert. On peut s'en servir, comme ça peut nous desservir aussi.
D'ailleurs, les émotions que les gens vivent proviennent de là. Voyez-vous? D'ailleurs, c'est bien que vous fassiez justement cette différence, hein, parce que souvent les personnes ont tendance à assimiler systématiquement, ils ne parlent pas de cinquième dimension, ils n'ont pas cette notion-là, mais ils pensent que tout vient d'un enregistrement au niveau de leur cerveau. Donc là, Oui, vous distinguez oui. bien en fait le cerveau et la cinquième dimension. Oui, oui, oui. Ouais, ce qui arrive, c'est que l'homme primitif avait un petit cerveau, il appelait ça le cerveau reptilien, même ça va bien au-delà de l'homme, et en tant que physique, là. Et il y a des mémoires associées avec ce cerveau-là, cette étape, si vous voulez, d'évolution. Alors, c'est des mémoires très ancrées, très fortes, très basées sur la survie, justement, de l'espèce. Alors, la compétition fait partie de ça. Compétitionner pour manger, pour tuer une proie, etc., c'est inné chez l'homme. On parle du cerveau reptilien, mais en fait, c'est pour déterminer un temps quelconque. Voyez-vous? Dans l'évolution de l'animal qui a mené jusqu'à l'homme. C'est toutes des séries d'évolutions, ça. Voyez-vous? Il y a aussi cette notion de territoire que l'homme a toujours à l'heure actuelle, C'est la même que chose. l'homme recherche. De plus en plus de personnes disent ne pas avoir suffisamment d'espace et recherchent à reprendre leur espace. Ben oui, c'est très important. Ça fait partie des programmes, justement, très vieux, de territoire. Alors, les scientifiques ils disent que le stress, il est nécessaire, il est même vital à notre homéostasie. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Est-ce que cette notion de mobilisation d'énergie dont vous parliez tout à l'heure? Mhm. Ben, c'est nécessaire pour maintenir un équilibre. Voyez-vous? On a besoin d'énergie. On a besoin de... L'homéostasie, c'est l'équilibre. C'est la notion de l'équilibre. Alors, que ce soit biologique ou psychique, on a besoin d'équilibre. Alors, plus une personne elle est polarisée dans son mental, moins elle est équilibrée, c'est évident. Voyez-vous? Plus la personne est polarisée dans son corps, c'est la même chose. S'il y a trop d'énergie qui est mal gérée, ben, ça peut avoir des conséquences négatives. Le déséquilibre. Voyez-vous? Alors, les personnes qui se plaignent de troubles bipolaires ou alors ce qu'on appelle les psychoses maniaco-dépressives, souvent elles sont confrontées un peu. Bon, ils savent que c'est une tendance familiale, mais les médecins qui consultent sont incapables de leur dire d'où ça vient. On n'a pas les de ce trouble bipolaire sont inconnus. Est-ce que ça viendrait de ce dont vous venez de nous parler? Moi, ça vient de programme. Ça vient de trop grande mise en vibration vécue par l'ego durant sa vie, durant son enfance surtout. Probablement les parents sont très polarisés aussi. Voyez-vous? Trop grandes réactions, des réactions trop fortes émotionnelles. Ça peut être des chocs aussi, mais habituellement, c'est dans l'environnement, dans la famille, etc. Alors l'enfant, il vit des trop grandes mises en vibration. C'est comme un ballon qu'on gonfle. Une fois gonflé, c'est facile de regonfler le ballon. C'est la même chose. Les portes sont ouvertes. L'espace, c'est comme un espace qui se crée. Voyez-vous? Un programme, c'est comme ça. C'est comme un ballon. Quand l'espace est créé, autrement dit, le programme prend de l'espace. Et c'est ça qui détermine l'intensité de la réaction lorsque le programme est déclenché. Voyez-vous? Exemple. J'ai déjà donné cet exemple-là. Une personne qui, enfant, vit des très grands traumatismes à la guerre, entend des bombes éclater, etc. Pensez-vous qu'il
il va avoir des mises en vibration très, très fortes. C'est épeurant pour lui. Le tonnerre, par exemple, pour un enfant, les éclairs, etc., c'est très traumatisant pour lui. Imaginez la guerre. Alors, une fois que le ballon est gonflé, autrement dit, la mise en vibration a été créée, surtout si elle a été répétée, parce que habituellement à la guerre, ça va être répété. À ce moment-là, ben, la mémoire est très forte. Autrement dit, la mise en vibration déclenchée par le programme, déclenchée par un événement, c'est évident, va être très grande, même pour un événement qui n'est pas similaire en intensité. C'est là le problème d'ailleurs. Alors, les gens réagissent comme si c'était la bombe atomique qui venait de tomber. En réalité, c'est pas ça du tout. Mais pour eux, ils blâment l'événement et ils s'associent, si vous voulez, s'identifient à la mise en vibration. C'est ça la bipolarité, ou les gens qui sont très polarisés, bipolaires. Voyez-vous? Il va du haut au bas. La polarité positive à la polarité négative. Ils sont très high ou ils sont très down. Pourquoi? Parce qu'il y a des mises en vibration en conséquence. Trop fortes, trop grandes. Ils n'ont pas de contrôle dessus. Les gens en général, même les psychologues, les psychiatres, n'ont pas de contrôle sur ça par eux-mêmes. Alors imaginez l'individu qui a des très grandes mises en vibration comme ça, il ne peut pas gérer ça. C'est impossible pour lui de gérer ça. Oui, puis à un petit niveau, je pense que ces individus ne se rendent pas compte de leur état. Ils ont une difficulté à prendre conscience de leur état. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas dans un état normal. Oui, jusqu'à un certain point, jusqu'à temps qu'il leur arrive la brique là, en retour, c'est évident. S'ils se roulent à terre en pleine rue, là, s'ils vivent des éclats justement trop grands, ben, ils vont se faire remarquer, disons. Ils le savent, mais ils n'ont pas de contrôle dessus. Voyez-vous? Voilà. Ils subissent. Comme l'homme, d'ailleurs, le subit, mais peut-être pas à un taux aussi grand. Ça prend des chocs de vie pour l'homme en général, l'homme normal, dit normal, pour qu'il réalise qu'il n'a aucune façon de gérer son énergie. Aussitôt que ça dépasse un certain taux vibratoire, il ne peut pas le gérer. Alors, il subit. Puis surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, ben à ce moment-là, la vitesse de l'information, la vitesse du changement, on n'a rien vu encore. On n'a rien vu encore. Chaque année, ça augmente en vitesse, les changements. Pensez-vous que l'Internet, ça ne change pas beaucoup de choses? Regardez, on se parle à travers l'Internet. Vous êtes en France, moi je suis ici. Il y a 10 ans, là, c'était difficile de vivre ça, là. Un genre d'expérience comme ça. Alors ça amène de la nouveauté, ça amène des choses différentes. Et là, on ne parle que de l'Internet. On ne parle pas de nanotechnologie, on ne parle pas de toutes les choses qui s'en viennent, là, qui vont bouleverser les gens. Alors, tous les événements qui s'en viennent à cause de ça aussi. C'est évident. Alors, si la personne n'est pas en mesure de gérer son énergie, imaginez-vous ce qui va arriver là. Les personnes normales vont vivre des choses comme les personnes bipolaires. Au moins, la personne bipolaire est habituée, jusqu'à un certain point, à vivre ça. Tandis que les personnes normales ne sont pas habituées à vivre des grandes mises en vibration comme ça. Ben, alors, vous pouvez voir le portrait là, un peu, là, que ça va donner ou que ça peut donner dans la vie d'une personne. Alors à la base, le stress, il était dit que c'était la capacité d'adaptation de la personne.
Donc, est-ce que ça va l'amener à se réajuster d'une autre manière, justement à aller à la découverte de ce qu'il est réellement, de sa mécanique systémique et Ben, il va de être ce... obligé. Il va être obligé. Mais ça, c'est pas évident, là, de savoir ça tout d'un coup, là. Comme ça, là. On apprend d'où? On apprend quand on va à l'école, quand on s'éduque, etc. C'est la même chose. Là, il va falloir qu'il aille voir des gens qui sont éveillés, qui savent ces choses-là, pour être informés, pour être en mesure de le mettre en pratique, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Que l'homme le veuille ou non, pensez-vous que c'est populaire, ce que je parle? Moi, c'est pas populaire. Surtout chez les gens spirituels. C'est pas populaire du tout. Mais pour certaines personnes qui sont rendues à ce point-là, c'est évident pour eux. Alors, c'est ce genre de personnes-là, la raison pour laquelle je fais des vidéos comme je fais, ou des interviews comme je fais, pour justement rejoindre ce genre de personnes-là qui sont prêtes à absorber ça, qui en ont ras-le-bol, là, de toutes ces méthodes-là qui ne marchent pas finalement, qui ne fonctionnent pas pour eux. Voyez-vous? Pour apprendre à gérer leur énergie ou leur vie. C'est la même chose. Est-ce que l'homme nouveau, il est en capacité en fait de se créer un environnement en dehors, parce que quand même il y a tout le poids de la conscience collective, il y a tout le poids il y a tout ce qui se passe dans la société, cette accélération dont vous parlez, toutes ces situations de stress, ces événements qui se bousculent, cette violence, il y a tout un tas de critères, en fait, la pollution, le bruit. Est-ce que l'homme nouveau, lui, il arrive à se dégager de tout ça, à ne plus subir tout ça? Ben, pour ne plus subir ça, il faut être en mesure d'absorber tout ça. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire de se mettre en position constante d'absorption de ces choses-là. Mais l'être éveillé, l'homme nouveau, va être en mesure d'absorber les événements dits négatifs. Autrement dit, le stress ou ce qui le met en vibration. Absorber ça et utiliser l'énergie. Alors, c'est ça la grande différence. Plus il va être en mesure de le faire, plus il va éviter, justement, il va être en mesure d'éviter ces situations-là. Éventuellement. Autrement dit, il ne se mettra pas en position, par exemple, il va s'isoler jusqu'à un certain point pour avoir la paix, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en mesure d'absorber ça et d'utiliser l'énergie. Le fait qu'il est en mesure de l'absorber, d'utiliser l'énergie, va faire qu'il ne se mettra pas en position, voyez-vous, constamment. Ce serait ridicule. Il vivrait des tensions constantes, voyez-vous. Il serait obligé de transmuter cette énergie-là de façon... Alors, il ne se mettra pas dans des situations comme ça. Autrement dit, il ne répétera pas les mêmes expériences. Parce que là, l'homme, quand même, le stress principal, c'est le stress relationnel. Exactement. Donc, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, il y a toujours ce potentiel de mise en vibration qui est très fort. Exactement. Mais les gens ignorent qu'ils ont des liens de stress, si vous voulez, des liens de conflit, des liens émotionnels avec leur environnement ou les gens avec qui ils sont en relation. C'est plein. Alors, aussitôt qu'il y a un lien émotionnel avec une personne ou des personnes, il y a possibilité de conflit. Il y a conflit, finalement. Alors, l'homme nouveau n'aura pas de ce genre de lien-là conflictuel. C'est bon? Il va tout faire pour amener les personnes avec qui il est en relation en dehors de ces conflits-là. Mais s'il n'est pas en mesure de le faire, ben à ce moment-là, il va éviter ces personnes-là, justement. Il n'y aura pas de lien émotionnel avec ces gens-là. Un lien émotionnel, ce n'est pas un lien nécessairement d'amour.
quand je parle d'un lien émotionnel. Je parle d'un lien conflictuel, autrement dit, un lien qui crée chez l'ego des mises en vibration et qui à ce moment-là, qui vit des émotions, autrement dit, qui est ignorant de ce qui se passe. C'est ce que j'appelle des liens émotionnels, des liens conflictuels. C'est pas évident. La plupart des gens qui sont en relation avec leurs parents ou avec leur mari, leur femme, etc., sont en relation conflictuelle. Alors, sont en relation émotionnelle, autrement dit. Pour moi, une personne qui est en relation émotionnelle, c'est une personne qui ne peut pas gérer ses mises en vibration. Une émotion, vivre une émotion, ce que le monde appelle une émotion, c'est ne pas être en mesure de gérer les mises en vibration. Je fais une grande différence, je l'ai toujours dit, entre une mise en vibration et une émotion. Une émotion, je le répète, c'est l'absence de gérance de la mise en vibration. Donc finalement, ce que les gens appellent le stress, c'est un phénomène tout à fait naturel que l'homme doit apprendre à gérer. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un phénomène parfaitement naturel, autrement dit, devant une situation, devant des événements, il y a des programmes qui se déclenchent et dépendant de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, ben, ces programmes-là vont se déclencher, c'est évident. Alors, s'il y a trop d'énergie dans ces programmes-là, vous allez avoir une mise en vibration en conséquence. En fonction du programme et non pas en fonction de l'événement, nécessairement. L'événement fait, tout ce que l'événement fait, il déclenche le programme. Et c'est le programme qui détermine la mise en vibration, qui est toujours la même, pour une niaiserie ou quelque chose de plus important au niveau de l'événement. Oui. D'où cette notion que les scientifiques parlaient en fait que chaque individu avait une capacité différente d'adaptabilité ou un potentiel personnel. C'est tout simplement les programmes de la personne. Oui, et c'est la capacité de l'individu à gérer son énergie. Les gens gèrent leur énergie jusqu'à un certain point psychologiquement. Les petites mises en vibration. C'est ça que ça veut dire. Quand les scientifiques parlent de cette façon-là, c'est ça que ça veut dire. Gérer, qu'ils le sachent ou non, là, gérer ses mises en vibration. Alors, différentes personnes sont plus évoluées que d'autres, ont différents programmes, justement, et sont en mesure de gérer un peu plus qu'un autre. C'est ce qui fait, d'ailleurs, la hiérarchie dans la société. C'est ce qui crée la hiérarchie. Plus une personne est en mesure de gérer son énergie, etc., ben, plus elle devient riche, à tous les points de vue. Relationnel, argent, name it. Pourquoi? Parce qu'elle est en mesure d'utiliser l'argent, d'utiliser ses relations, de stabiliser ses relations, de construire ses relations, etc. Elle va aller vers des personnes qui peuvent construire une relation et non pas vers une personne qui n'a aucune idée, qui n'est pas en mesure de construire une relation. C'est évident pour elle. Elle ne va pas à travers la beauté de la personne, etc. Oui, ça peut être un critère, d'accord, mais c'est un critère assez animal. Mais c'est un critère quand même. Mais le critère principal, ça passe par le mental. Autrement dit, le critère principal est psychique, la capacité de l'individu à créer une relation, maintenir une relation. C'est pas évident, là. Mais bon. Oui, construire aussi. Oui, mais pour construire une relation avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas construire une relation de façon psychologique. Je parle de permanence, là. Je parle de quelque chose qui est solide, là, qui est permanent, qui est constant. On ne peut pas. C'est impossible. Il va toujours y avoir quelque chose qui va faire dérailler la relation. Pourquoi? Parce qu'une des deux personnes ou les deux sont vulnérables. Ne sont pas en mesure de gérer leur mise en vibration. Voyez-vous?
Tandis que deux personnes éveillées, ou dans le processus d'éveil, vont être beaucoup plus en mesure de gérer leur mise en vibration. Alors, les événements qui se passent entre les deux vont être gérables. Autrement dit, les mises en vibration créées par des événements que l'un ou l'autre crée ou produit, à ce moment-là, les deux individus vont être en mesure d'utiliser cette énergie-là pour construire justement la relation, pour restabiliser, rééquilibrer la relation. Autrement dit, pour communiquer, etc. Alors, ce n'est pas la même chose. Ça va construire à ce moment-là la relation entre les deux. Alors, ça prend de la conscience, une métaconscience de la réalité, un sens multidimensionnel pour construire une relation comme ça. C'est évident que vous pouvez essayer de construire une relation de façon psychologique, mais dans mon livre à moi, de façon psychologique, vous êtes vulnérable. Très bien. Même si vous réussissez pendant un certain temps, la brique, tôt ou tard, va arriver. Parce que il n'y a pas de constance. Ou la constance est maintenue artificiellement. Alors, c'est pas la même chose. Il y a incapacité de gérer l'énergie. Voyez-vous? Psychologiquement, on peut gérer jusqu'à un certain point. Mais passer ce point-là, à cause du manque d'information de l'ego, il ne peut pas gérer. C'est trop. Pourquoi? Parce qu'il a raison. L'autre personne a fait tel char, il a raison, alors il se ferme complètement. Parce qu'il a raison. Voyez-vous le problème, là? Alors, si la personne a fait quelque chose, ou si l'autre personne pense que l'autre personne a fait quelque chose, c'est encore pire, à ce moment-là, elle se ferme complètement, donc il n'y a pas de communication, donc la relation peut se briser à ce moment-là. Malgré que l'autre personne fait tout pour ne pas la briser. Celle qui est supposément en faute. Si on dépend que là-dessus, il n'y a pas une relation qui tient, là. Voyez-vous? Une personne éveillée n'est pas parfaite. C'est pas la perfection qu'il faut rechercher. C'est la capacité à aller plus loin, à ne pas subir justement ces événements-là. Voyez-vous? À voir au-delà de la raison. Des justifications qui nous isolent finalement, qui nous empêchent de communiquer. Ou qui nous porte à ne plus vouloir communiquer. Voyez-vous? Voilà. À ce moment-là, l'ego est dans un cul-de-sac. Pardon? Oui? Oui. D'où la nécessité, en fait, d'être informé de la mécanique systémique et tout doucement, par expérience, d'acquérir un nouveau sens qui nous permettrait d'apprendre à gérer notre énergie. Et c'est le seul moyen finalement de nous faire sortir de cet état de stress permanent dans lequel nous vivons. Oui, c'est une façon de gérer le stress ou les mises en vibration. Du stress, moi, le mot stress, c'est stressant. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que le terme stress, c'est négatif. Il y a un préjugé dedans. Voyez-vous? Oui, c'est péjoratif. Lorsque je dis mise en vibration, c'est pas la même chose. C'est ni positif ni négatif. Tandis que quand on parle de stress, c'est toujours négatif. C'est perçu négativement. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que dans l'utilisation du mot, il y a une définition qui est négative. En général. Même s'il parle de bon stress, en général, le stress est perçu, le concept du stress est perçu négativement. Alors, oui, il y a toute une accumulation de mémoire aussi par rapport à ça qui fait que ce mot résonne de façon lourde. C'est ça. Fait que les personnes vont éviter les situations où ça va les mettre en vibration. Hein? C'est pas comme ça. Oui, Voyez-vous l'approche psychologique, là?
Pourquoi? Parce que l'ego, il ne sait pas ce qui se passe. C'est normal d'être en vibration. Si on n'était pas en vibration, on ne bougerait pas. On serait des légumes. C'est normal qu'il y ait des programmes. S'il n'y en avait pas, on serait des légumes. Pourquoi? Parce qu'on ne serait pas mis en vibration. On marcherait 2000 à l'heure. On ne serait pas créatif nécessairement. C'est ça qui nous anime, les programmes. Voyez-vous? Que lorsque vous dansez, il y a des programmes derrière ça, bon. T'sais? Même si vous ne les connaissez pas, ça peut être très, très primitif. C'est d'ailleurs très primitif. C'est des mises en vibration. La musique va vous mettre en vibration. C'est une situation de stress. Voyez-vous là? C'est facilement interprétable là, par l'ego. Alors, l'ego, il va vouloir être dans un ashram à prier, puis à faire puis à, tu sais, c'est pas mieux là. À pas vibrer du tout, tu sais. Alors, voyez-vous l'extrême là? C'est pas ça, c'est pas la solution ça. La solution, c'est être en mesure de l'absorber. Ça ne veut pas dire de s'exposer continuellement à ça, là. Pas ça que je veux dire. Mais être en mesure de l'absorber, le stress. Les mises en vibration très grandes. Si l'ego n'est pas en mesure de faire ça, il est cuit. Il est cuit, surtout aujourd'hui. Il est cuit. Tout va le stresser à ce moment-là. Il va vouloir être dans un état tellement calme que tout va le mettre tout va lui créer des tensions. Voyez-vous? Alors, il n'est pas mieux, là, à désirer son état d'harmonie parfaite là, dans son mental. Là, il se crée du stress, justement. Il se crée des situations. Une mouche va passer, puis il va être en vibration. Ça n'a plus d'allure, là. Là, c'est à l'autre extrême, ça. Il faut être en mesure d'absorber le négatif. Ce que vous percevez, ce que les gens perçoivent comme négatif. Il faut être en mesure de l'absorber pour s'en libérer. Si on n'est pas en mesure de l'absorber, on ne peut pas s'en libérer. C'est pas le tassant de côté ou en le mettant sur le tapis, là. Oui, puis c'est bien loin de la pensée positive aussi. Ah ben oui. Ben oui. L'équilibre, c'est l'absorption des forces positives, des forces négatives. Autrement dit, des situations négatives, des situations positives. Vous pouvez vivre trop d'enthousiasme. C'est positif. Mais là, ça vous met trop en vibration, donc vous perdez vos moyens. Ben non. C'est pas mieux, là. Ça, encore là, c'est l'incapacité de l'ego de gérer ça. Mais pourquoi? Parce qu'il ignore comment ça marche, comment il fonctionne. C'est important de savoir comment on fonctionne. Pas seulement psychologiquement. Vivre l'expérience. Pour savoir comment on fonctionne, pour être en mesure de gérer notre énergie, il faut vivre l'expérience. Ça ne s'accumule pas du jour au lendemain, puis ça ne fait pas seulement se comprendre, puis le tour est joué. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme est habitué à fonctionner d'une façon psychologique, polarisée. Il doit en arriver à fonctionner autrement, d'une façon multidimensionnelle, dépolarisée. C'est tout un renversement. Bah, c'est une évolution. C'est pas tellement un renversement comme une évolution à autre chose. C'est ça qui crée sa souffrance. Le fait qu'il est polarisé en son mental. Il polarise tout. C'est ça qui augmente continuellement la mise en vibration. Il nourrit constamment des programmes qui le mettent en trop grande vibration. Tout constamment. Il nourrit ces programmes-là. Il s'en sort jamais.
qu'il en arrive un jour à ne plus activer ces programmes-là. Ça n'a pas de sens. On parlait des gens qui sont bipolaires. Tant que cette personne-là active ce genre de programme-là, ben, il subit la bipolarité, c'est évident. Il va passer d'un extrême à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Même les psychiatres ne savent pas comment ça marche, ça. Fait que, leur donne des pilules pour qu'ils soient moins en vibration. Ça ne règle pas le problème, ça, là. Et la possibilité d'être de très grande mise en vibration est là pareil. Il est là le problème. Et la personne est dépendante à des produits chimiques. Il est là le problème aussi. Il y a des effets secondaires, etc. La liberté, c'est la capacité de l'âme de gérer son énergie. Donc, de gérer ses mises en vibration. Donc, de gérer sa programmation. Donc, d'être en mesure d'observer le tout d'une façon différente. Pour être en mesure d'agir en conséquence. De façon informée. C'est ça, vivre. À partir de là, il évolue. Dans cette émission, Charles nous a donné une toute nouvelle approche en ce qui concerne le stress. Il le définit plutôt comme une mise en vibration et un phénomène naturel par lequel l'homme puise son énergie. Le problème du stress survient lorsque nous activons constamment certains programmes nuisibles qui créent continuellement en nous des mises en vibration qui deviennent de plus en plus intenses et ingérables. Les changements à l'intérieur de notre société moderne étant de plus en plus accélérés, nous en arrivons à un point de saturation tel que nous devenons impuissants à gérer le débit énergétique qui génère une toxicité psychique et physique. La gestion de nos mises en vibration est fondamentale pour que nous fonctionnons de façon optimale. Pour en arriver à ce stade, nous devons absolument en arriver à gérer ce flux énergétique en transmettant d'une conscience psychologique à une métaconscience de la réalité. Si cela vous parle dans l'affirmative, nous vous proposons des rencontres d'information privées qui vous permettront d'acquérir le discernement et la volonté nécessaires pour que vous puissiez faire les premiers pas vers l'éveil systémique qui vous libérera de votre souffrance existentielle. À vous d'y voir. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.